Salut les budgeteuses et les budgeteurs, bienvenue sur le budget de Natou, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de m'installer correctement. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour la vidéo que je vous avais parlé pour celles qui me suivent sur Insta. On va faire le point un peu sur mon organisation 2025. Donc, les outils que je vais utiliser pour mon année. Le budget que j'ai prévu un petit peu dans mon année. On va faire le point là-dessus. Je ne sais pas si c'est une vidéo qui va durer longtemps ou non. Tout simplement, j'ai également la vidéo qui va suivre par la suite, qui va être la clôture de tous mes défis et la mise en place dans mes classeurs budget, dans mes classeurs éco. On fera le point ensemble. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est ce que je vais utiliser cette année. Donc là, vous avez 3 classeurs ici, je ne sais pas si vous voyez bien là, et 3 classeurs là, et ça, le portefeuille. Donc j'en ai un autre qui va arriver. Malheureusement, il devait arriver avant que je fasse cette vidéo là, et il a pris du retard. Je vais fonctionner avec deux portefeuilles différents, donc je vous les montrerai au fur et à mesure. L'autre arrivera, il est un tout petit peu plus grand, c'est un format différent. Mais j'aime beaucoup le style parce que ça va correspondre à ce que je vais utiliser également dans mon année. Première chose que je veux faire avec vous, c'est vous montrer mon nouveau budget planner. Le voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vérifie que je sois bien installée. Alors, est-ce que je suis bien? Hop, oui, je pense. Peut-être pas suffisamment avancé. Alors, je regarde pour vous avancer un petit peu. Voilà, impeccable. Là, je pense qu'on va bien voir. Alors, le budget planner, donc ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Je l'ai acheté à une créatrice qui est sur Instagram. J'en ai parlé à plusieurs reprises de cette créatrice. Il faut que je me relève. Hop, voilà. Nova Créa 87 qui est donc sur Instagram. Vous l'avez ici, Nova Budget. Et donc c'est du sur-mesure. Donc j'ai choisi le style que je souhaitais. On a vu ensemble ce que j'avais envie réellement, les couleurs qui me disaient. Cette année, je voulais beaucoup d'or, de pailleté. Voilà, franchement. Alors aujourd'hui, je vous le montre. Je vous la conseille. Elle est top, réactive, à l'écoute et créative également. Donc en fait, elle correspond à ce que je suis moi aussi. Et je me suis retrouvée en elle. J'adore sa manière d'être. Elle est simple, elle est d'une simplicité et en même temps, elle reste tout de même abordable. Et ça, franchement, je trouve que ça coule quand on a besoin en fait d'avoir quelque chose sur mesure. Donc voilà comment j'ai reçu. Donc j'ai reçu le petit papier. Il y a un petit mot derrière, mais il est pour moi, donc je vous le montre pas. Il y avait des bonbons à l'intérieur, mais mes filles les ont déjà mangés. On a des petits stickers. Et j'ai également reçu donc ce petit sac avec des petits dés donc qui correspondent à mon thème qui est or pour l'année. Donc voilà. Hop, vous allez comprendre pourquoi j'ai les petits dés, c'est qu'à l'intérieur il y a un petit défi que je lui ai demandé. Donc comment il est mis en place? Donc là il y a mon budget planner, vous avez... Alors j'ai commencé à le préparer parce que franchement je voulais attendre d'être avec vous, mais j'étais tellement pressée d'utiliser et il est top. Hein. Franchement je suis encore ravie. Hein. Et si elle passe par là, un énorme merci à elle de sa gentillesse et de sa disponibilité parce qu'elle a été énormément disponible. On a énormément échangé. Parce que, franchement, c'est magnifique. Mais il y avait des petites choses que je voulais qu'elle change. Et elle l'a fait avec plaisir. Et franchement, regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi cette beauté. Hein. Franchement, que dire de plus? Alors, ma voix est en train de dérailler parce que je suis pas très bien. Je vous filme, je sais pas trop ce que ça va donner sur la vidéo. Je pense que j'ai attrapé la grippe, donc je suis fiévreuse. Donc on ne dirait pas quand je parle, mais oui, je suis fiévreuse. Donc je ne suis pas top.
Donc là, en fait, j'ai mes souhaits pour cette année. Donc moi, je vais vous les montrer, j'ai rien à cacher. Le retour de mes garçons, parce que pour celles qui le savent, je n'ai toujours pas de nouvelles de mes garçons et ça serait la plus belle chose qui m'arriverait, ça serait d'avoir encore ce lien avec eux. Donc voilà, le retour de mes garçons. Le second souhait, c'est la mise en place de ma boutique qui est en train de se faire. Donc je souhaite qu'elle soit mise en place avant avril. Maintenant, ça prend beaucoup de temps, plus de temps que ce que je le pensais. Donc voilà. Et le troisième, un nouveau départ pro. Donc quand je parle de nouveau départ pro, je vais parler dans le sens où j'aimerais bien que mon activité professionnelle aboutisse un petit peu plus dans ce que je suis en train de faire actuellement. Donc la création de contenu, la vente d'outils, mais peut-être aller plus loin. Mais je vous en parlerai bientôt. Voilà. Ensuite, j'ai les projets à venir, les projets numéro 1. Donc là, c'est mon projet, ma boutique. Mais alors là, je l'ai fait un peu à l'arrache. Il faut que je revoie ça. Projet numéro 2 et projet numéro 3, pour le moment, il n'y a rien. Même si on a le projet l'année prochaine de partir aux États-Unis. Il n'est pas encore mis. Voilà. Ensuite, vous avez des notes ici. Donc, vous pouvez ajouter ce que vous souhaitez. Je ne sais pas, ce que vous avez en projet. Et ici, vous avez le calendrier des échéances annuelles. Donc, ça peut être, je ne sais pas, les impôts, DF, ce que vous avez prévu. En fait, c'est indiqué ici. C'est à mettre ici. Vous avez plusieurs points. Le prévisionnel, donc moi, il est déjà installé, il est déjà mis. On reviendra dessus plus tard, donc je passe. Vous avez le budget pour les anniversaires et Noël qui est déjà pour moi installé. Voilà, j'ai juste rajouté sur ce point-là, sur cette enveloppe-là, tout ce qui va être les fêtes. Donc, paquet Halloween en fait partie, mais je l'ai mis ici. Voilà. Et du coup, j'ai déjà mis en place mon budget pour janvier. Mais je ne vous montre pas. Non, je ne vous montre pas tout de suite. Soyez pas pressés comme ça. Donc, tous les mois, vous avez la même chose avec les intercalaires ici. Voilà. Il est pas magnifique. Non, mais sérieux, quoi. Moi, je suis en amour. Franchement, je le trouve top. Il me correspond. Donc, voilà. Après, vous, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Moi, ça fait quelques temps maintenant que je suis dans le budget. Et je sais ce que j'ai besoin ou ce que je n'ai pas besoin. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire demander en sorte à ce qui correspondait le mieux. Et elle m'a également proposé des plus que je n'avais pas pensé. Et franchement, c'était une super idée. Donc, du coup, voilà comment il est. Ensuite, on va avoir tout ce qui est le bilan. Donc, on a le bilan, le suivi des dépenses qui est ici. Vous avez le suivi des économies qui est là. J'espère que vous voyez bien parce que je n'ai pas trop de retours. Le suivi des épargnes donc, sur l'année. Hop, les deux. Vous avez le suivi des applications, donc en fonction des applications que vous avez. Donc par exemple, je sais pas, qu'est-ce que j'ai comme application? J'en ai beaucoup, ce qui va me permettre en fait de faire des économies. Klarna, je sais que je peux utiliser maintenant pour économiser chaque mois. Vous en avez plein d'autres en fait. Voilà, le suivi des comptes. Donc moi j'ai la Poste, et Boursorama, Bank et Plume, que j'ai déjà commencé à installer comme vous pouvez le voir. Le retour banque, donc si par exemple il y a une enveloppe que vous souhaitez remettre en banque, et ben voilà, vous le mettez, soit vous faites un virement, soit vous faites un dépôt sur une autre enveloppe. Ça c'est comme vous le souhaitez. Et on va avoir tout ce qui est les défis. Donc moi c'est tous mes défis. Alors je sais pas si vous allez le voir parce que je l'ai noté en or, donc moi je le vois bien. Vous, je ne sais pas. Tous les défis que je vais avoir dans l'année, les destinations, donc il y en a qui en ont pas, et il y en a qui en ont. Vous allez avoir, je vais vous demander de me mettre le défi du mois, parce que je le trouvais super top. Donc elle me l'a mis en place, avec le suivi du défi. Vous avez les petites enveloppes qui sont comme ça. Oui, j'adore, franchement c'est top. Je suis en amour. Et vous avez le défi des 50 centimes, 1 euro et 2 euros que je lui ai demandé de me mettre en place également. Donc moi j'ai déjà en fait j'ai déjà 3 tirelires, donc ça c'est mes défis, mes tirelires. Et du coup en fait cette année je le vide pas, je vais faire encore une année avec. On va essayer en tout cas, et je sais déjà où je me trouve. Donc du coup derrière j'ai déjà indiqué combien j'ai en 50 centimes, combien j'ai en 1 euro et combien j'ai en 2 euros. J'ai mis 2024 ici. Et vous avez également mes souhaits pour l'année prochaine, qui est également en place. Regardez, je suis trop amoureuse de mon classeur. Et donc voilà, quand on le ferme, ça donne ça. Donc moi j'aime bien mettre
la petite déco ici. Donc ça, c'est bien moi qui l'ai mis en place, cette déco. Hein. Mais voilà comment est le budget planner. Alors, ce budget planner, elle l'a fait sur mesure pour moi. Elle ne l'avait pas encore créé. Si celui-ci, avec les mêmes décos, vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Elle se fera un plaisir, en fait, de vous le mettre en place en fonction de vos besoins à l'intérieur, bien sûr. Et si vous souhaitez des défis, c'est également possible. D'accord? C'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Je vous invite à aller sur son Instagram qui est Nova Créa 87. Voilà pour moi. Donc, en aucun cas, c'est elle qui est venue vers moi. C'est moi, en fait, qui ai remarqué sa page Insta. Et je suis tombée amoureuse de ses créations. Et en tout cas, de la qualité qu'elle proposait. Parce que là, on est vraiment sur une qualité... voilà, quoi. Hein, je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas eu une qualité comme ça. Donc, pour vous dire. Et magnifique. Voilà, donc là, le bilan, les défis. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Voilà, donc voilà, que dire de plus? On reviendra dessus tout à l'heure parce que je vais vous parler un petit peu de mon budget pour l'année à venir. Donc vous allez le revoir. Ah, je suis trop en amour. Bref, vous allez voir d'ailleurs que sur certains de mes classeurs, il y a un retour de ce que des images que vous voyez là. Donc c'est normal. Je voulais en fait faire un rappel de ce budget planner. Alors, on va arriver directement sur mon classeur du mois. Donc, mon classeur du mois pour cette année, il est comme ceci. Donc, je suis trop amoureuse de ces classeurs. D'ailleurs, j'en ai pris deux tellement que j'étais amoureuse. À mon... donc, je l'ai acheté en fait sur... J'ai un trou. Alors, je vous mettrai en haut, là, par ici. Je vous mettrai en fait le site où j'ai acheté les classeurs. Donc en fait c'est pour les professionnels, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir les acheter vous. Actuellement j'en ai pris deux, je sais qu'ils ont eu un problème de stock et j'ai reçu un mail il n'y a pas très longtemps pour qu'ils m'indiquaient qu'ils en avaient reçu d'autres. Donc pour le moment voilà, j'en ai deux. Donc j'ai mis également une petite déco, donc qui est comme ça, que je trouvais super sympa. Je trouve que ça va très bien avec ce classeur là. Donc vous voyez, hein, j'ai fait un rappel en fait du style hein, qui est ici. Hop, alors, attendez. Hop, un petit rappel du style de mon budget planner. Il me semble, alors, si je ne me trompe pas, je vérifie. Je pensais avoir ces... mais non, je les ai pas. Je pensais avoir cette déco dedans, mais pas du tout. Bon, en tout cas, ça y ressemble. Hein, vous voyez, c'est vraiment le même style. Hein. Qui est dedans. Donc j'ai mis cet intercalaire là, donc il n'y a rien hein, dessus, c'est vraiment une déco qui est comme ça, et mes enveloppes pour la nouvelle année seront comme ceci. Alors comme vous pouvez le voir, ça a une forme un peu particulière. Alors est-ce que vous voyez bien? Je vais me reculer et essayer de regarder sur la vidéo si j'arrive à bien vous montrer. Ici en fait c'est en vague. Voilà, c'est en forme de vague. Alors, je ne l'avais pas encore vu. Alors, peut-être qu'une des créatrices l'a faite et que je ne m'en rappelle pas. Mais voilà, donc pour moi, c'est en forme de vague. Là, on voit un petit peu. Voilà. Et du coup, derrière, vous avez toujours les 5 semaines avec la somme que j'indiquerai ici et la somme au mois. Voilà. Et donc, on est sur restaurant, essence, shopping, repas du midi, action... beauté, enfant, avec bien sûr un autre intercalaire qui est là. Hop, voilà. Et vous avez toujours ma petite enveloppe qui était dans un autre classeur que j'ai installé là parce que je peux mettre quand je vais retirer les sous en fait pour mon mois ici et qu'on puisse mettre en place le mois à venir. Voilà. Donc du coup, mon premier classeur du mois, il est comme ceci. Alors là, je suis en amour. Franchement, j'ai hâte d'être en 2025, vous comprenez pourquoi. Ensuite, pour mon portefeuille pour l'année prochaine. Alors, je l'ai mis en place assez rapidement. Il me manque encore beaucoup de choses à l'intérieur. Là, je vous montre juste. J'ai fait des enveloppes comme ça. Je trouve que ça allait très bien avec ce portefeuille-là.
Elles sont simples, donc courses, essence, shopping, beauté, divers, enfants, action, repas du midi, et il me manque restaurant, mais je m'en suis rendu compte, donc je le ferai plus tard, et je vais rajouter également des choses ici, vous allez avoir des décos complémentaires, mais bon voilà, un petit peu comment sera le petit portefeuille pour cette année. Alors je crois que ce portefeuille, et je crois pas, hein, d'autres créatrices de contenu l'ont. Je l'ai pris sur AliExpress. Je l'ai payé, je crois, une dizaine d'euros, mais il me semble que vous l'aurez entre 12 et 16 euros. Ça dépend en fait du fournisseur où vous allez le prendre. Moi, j'ai eu une offre. C'est pour ça que je l'ai payé 10 euros. Il est un peu plus gros quand même que ce que j'ai l'habitude d'avoir. Hein. Là, on n'est pas sur les petits assets que j'ai dans mon sac. Voilà. Mais j'avais envie de changement, donc voilà. Et l'autre qui va arriver, je crois qu'il est même plus grand. Donc, bon, je ne l'ai pas encore reçu, donc c'est un peu difficile de vous donner, de vous dire réellement ce qu'il en est. Ensuite, donc là, vous avez eu le portefeuille, le classeur du mois. On va arriver sur mon classeur. Donc, c'est le même que le classeur du mois. Mais celui-ci, c'est le classeur des économies longues. Donc, on est comme ceci. J'ai mis également un intercalaire. Et si vous vous en rappelez, je vous avais dit que je voulais changer mes enveloppes. Oui, je sais qu'il y en a qui m'ont jugé. Hein, voilà. J'ai changé que le classeur des économies longues. Voilà. Donc j'ai fait que celui-ci. Et j'ai donc du coup rajouté toutes mes enveloppes. Donc il est fait comme ceci. Vous avez les prévisions ici, le réel ici, mon tracker avec donc tout ce que j'ai là. Et voilà, on y va. Il y a achat, achat maison, achat véhicule, voyage. Donc ça, c'est le voyage loin. Donc par exemple, les États-Unis. Vous allez voir que dans d'autres classeurs, je vais avoir week-end et vacances. Voilà, parce que ça sera des courts séjours. Donc voyage, stock alimentaire, fonds d'urgence, permis voiture. Alors j'ai la possibilité, l'envie de passer mon permis moto. La raison en fait de du coup cette enveloppe là. Et mon fils va avoir 17 ans et j'aimerais bien pouvoir aussi mettre un peu dedans pour lui offrir une partie de son permis. Épargne secours, un mois d'avance, études des enfants. Et vous avez également ici un petit intercalaire. Voilà. Et mes petits faux billets que j'ai ici pour mettre en fait dans des enveloppes quand c'est en virtuel. Je me suis rendu compte qu'il me manquait une enveloppe quand j'ai fait le point sur mes défis et pour les mettre dans mes enveloppes, il me manque l'enveloppe 5e semaine qui sera dans mes défis, Oh, j'ai du mal à parler, hein. Je suis pas bien, alors j'ai dû avoir 39 de fièvre, alors, je vous raconte pas. Mes économies courtes, voilà. Du coup, je pense que j'essaierai de voir peut-être me mettre dans les stocks alimentaires en attendant de refaire cette enveloppe si j'arrive à avoir le temps. On avance, on avance, on avance. Je suis déjà à 18 minutes. Hein. On va avoir, je finis par quoi? J'avance sur quoi? Ça, c'est mes défis. On va avoir ici le classeur des prévisions. Donc le classeur des prévisions, il est fait comme ceci. Bon, les enveloppes, vous les connaissez. Je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. Donc on va avoir week-end et vacances, c'est ce que j'étais en train de vous parler. Donc ça, c'est des courts séjours. Donc c'est pour ça que c'est plutôt dans les cours. On a cantine et centre. On a santé professionnelle. Donc professionnel, ça va être tout ce qui est médecin, ophtalmo. La santé, c'est plus pharmacie, acheter des lunettes. Enfin voilà, vous avez compris. On a travaux et meubles. On a sport et tenue. On a animaux vétérinaires, donc animaux, hein, ça peut être pour leur acheter un arbre à chat, voilà. Réparation voiture, shopping des filles, shopping vêtements pour moi, beauté produits, voilà. Donc je pense que ici il me manque l'enveloppe 5e semaine. Si j'arrive à avoir le temps de le faire, je le ferai. Vous avez également, je ne vous ai pas montré, mais je vous avais déjà montré il y a quelques temps, les faux billets.
qui sont pour aller avec ces enveloppes-là. Voilà, vous avez des tulipes et les tulipes ici. Un rappel de faux billets. Voilà, donc que j'installe ici. Hop, donc ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je ne vous ai pas encore montré? Je pense que je ne vous ai pas montré le classeur des fêtes. Donc c'est mon classeur du base du mois que je me suis servi pour 2024 et qui va me servir cette fois-ci pour mon classeur des fêtes. Je trouve que ça correspondait bien à la couleur en fait que j'ai fait. Donc mon classeur des fêtes, il est comme ceci. On a Anniv Timéo, Saint-Valentin, Anniv David, Anniv Rencontre. Hop. Alors en fait là c'est dans l'ordre. Hein. Voilà, chaque chose par rapport aux dates, ça correspond. Anniv Rencontre, Anniv Aria, Anniv Elia, Bou, bah, vous avez compris, hein, c'est Halloween, Anniv Osiane et Noël. Voilà, donc là on a du coup toutes les enveloppes pour les fêtes avec les faux billets également, si je dois faire du virtuel, qui sont ici. Donc je les mets ici. Voilà, pour le classeur des fêtes. Hop. Qu'est-ce que j'ai pas montré encore? Bah, vous l'avez déjà vu, hein, mon classeur des défis, surtout que j'ai commencé à... Donc, j'ai rajouté, je crois, je sais pas si ça vous l'avez vu, hein, j'ai rajouté un petit porte-clés. J'ai commencé à mettre dedans déjà en début du mois, donc je vous l'avais déjà montré. La seule chose que je me suis rendu compte, c'est que je n'avais pas fait un défi pour ma 5e semaine, hein, donc ça va être quelque chose que je vais devoir mettre en place. Je ne sais pas si je le fais en défi ou si simplement je mets dedans. Voilà. Je suis en réflexion encore sur certains points. En tout cas, mon classeur des défis est ici. Vous avez un nouveau défi que j'ai mis en place et que j'ai montré sur Instagram. Donc, je vais vous le montrer également. Donc, également, vous voyez, j'ai rajouté en fait des intercalaires, le défi des 4 semaines. Donc, c'est un défi que j'ai... alors, j'achète pas mal sur Shein et sur AliExpress, et sur Shein, on m'avait proposé un défi que je trouvais très sympa et bien fait, et du coup, en fait, j'ai pris un petit peu le style du défi, mais je l'ai mis à ma sauce, voilà, tout simplement. Donc là, ça correspondait un peu au style que je souhaitais, donc vous voyez, hein, les thèmes couleurs un peu or, gold, hein, voilà. Le défi des 4 semaines, donc il se met en place comment? Donc tout simplement, chaque mois, vous avez des sommes à épargner. Donc moi, j'ai mis ces sommes-là. J'ai eu déjà des commandes. On m'a demandé en fait de faire un changement et de diminuer les sommes. Ça, c'est possible. Hein, d'accord. Je peux également faire, au lieu de 4 semaines, faire sur 3 semaines. C'est possible également. Donc n'hésitez pas, hein, à venir à moi si vous le souhaitez. Donc là, parce que j'ai eu beaucoup de commandes. Donc il y a des commandes en attente pour l'année prochaine. Je suis en vacances, donc je ne fais pas de commandes. Voilà, j'essaie de prendre du temps pour moi et pour ma famille. J'ai besoin de repos un petit peu, et donc du coup, c'est possible à partir de l'année prochaine de vous mettre en place ce défi-là avec vos sommes à vous, ce que vous souhaitiez épargner dans l'année par exemple ou par mois. Ça, c'est possible. Ensuite, il y a derrière croix en toit, donc ça c'est... Je trouvais que ça me correspondait bien, donc des fois je trouve que je manque de confiance en moi et je trouve ça un peu dommage, donc voilà, c'est histoire de me rebooster un petit peu. Et du coup, j'ai les enveloppes que j'ai mis en place qui sont comme ceci. Alors là, j'ai mis un papier, oh, je le trouve magnifique, voilà, il est un peu alors couleur or et il a des reliefs, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, et ça c'est pour tous les mois. Donc là, il va me manquer des mois, il me semble que j'avais jusqu'en novembre. Non, octobre. Il me manque novembre et décembre. Ouais, c'est ça. Novembre et décembre. Parce qu'il manquait des enveloppes, tout simplement. Donc, j'ai repassé commande. Donc, j'attends et pour pouvoir finaliser ce défi-là. On m'a demandé si le défi était vendu avec le classeur. Non. Voilà, je vous vends le défi. Les enveloppes qui vont avec, si vous le souhaitez. Et de base, oui, c'est tout ensemble, d'accord. Mais je ne vends pas le classeur. Si vous souhaitez un classeur, il y a la possibilité en fait que je vous le mette en plus, pas de problème. Par contre, c'est un supplément, donc voilà pour ça. Et on a fait le tour. Waouh, je m'en suis sortie. Et on est à 24 minutes, les filles, hein. Restez, hein. Tout va bien, tout va bien. Donc du coup, j'ai mis en place en fait mon budget pour la mai 2025. Je vous le montre, d'accord. Comment j'ai fait? En fait, je me suis basée un peu sur l'année dernière et j'ai mis en place un prévisionnel. Je me suis dit qu'il y avait des choses que j'avais pas fait et qui m'avaient manqué.
Donc, je sais très bien qu'il y a des choses que je ne vais pas pouvoir mettre l'année prochaine, d'accord, sur une année. C'est un prévisionnel sur mon année, mais 8450 € sur une année, je suis pas folle. J'ai conscience que ça va pas être possible. Sauf que là, avec cette couleur-là, là en bas, c'est mon classeur à long terme. Donc forcément, il y a des choses qui vont être mises sur du long terme, d'accord? C'est logique. Il y a des choses que je vais arriver facilement à mettre en place et d'autres non. Voilà. Donc tout ce qui va être vacances, week-end, j'ai mis 300 € sur mon année. Peut-être que ça sera pas assez, peut-être que ça sera trop, je ne sais pas en fait. Voilà. Pour la cantine et le centre, j'ai mis en annuel 300 € en sachant que je sais très bien qu'il y a des choses, il y a pardon, que certains mois, je vais les mettre en place dans mes charges variables. Voilà. Mais il y a des mois qui seront peut-être plus difficiles parce que j'ai mon contrat jusqu'au mois de mars, mais je ne sais pas si je serai renouvelée. Donc ça, c'est à prévoir. Il y a la santé pro, j'ai mis 300 € sur l'année, mais peut-être que j'aurai besoin de moins, peut-être que j'aurai besoin de plus. Travaux meubles, j'ai mis 500 €. Sport et tenue, j'ai mis 150. Je pense que ça sera bon. Animaux, veto, j'ai mis 200. Réparation voiture, j'ai mis 300 €, mais on a dans le projet de changer de véhicule rapidement, donc ça c'est pareil, ça à voir. Shopping pour les filles, on a mis 200 €, mais on sait très bien qu'on est deux, donc forcément c'est un budget qui est multiplié par deux. Pour moi j'ai mis 200 €, mais voilà, j'ai un défi également qui est mis en place, donc ça sera aussi en fonction du défi. Beauté et produits, ça sera également en fonction du défi. Voilà, donc vous avez compris que finalement tout ça, ça peut varier en fait. Donc là, j'ai un prévisionnel, j'ai prévu ça. Mais est-ce que ça ne sera pas bougé dans mon année? C'est possible, c'est fort possible. Ça, c'est difficile encore de prévoir sur ce point-là. Ensuite, que là où je suis sûre, c'est au niveau du budget des anniversaires et des Noëls. Je sais que pour les anniversaires, il me faut 450 €. Et je sais que pour mon Noël, il me faudrait 650 €. Surtout que cette année, j'ai éclaté le budget Noël, hein. Je vous le dis, il n'y a plus rien, il n'y a que dalle, hein. Les enveloppes sont vides, hein. Et toutes mes enveloppes sont vides, hein. Donc pour Timéo, j'ai prévu 50 €. Pour son Noël, 100 €. La Saint-Valentin, on a prévu 100 €, mais effectivement, j'ai mis ça en fait. Alors je regarde 100, 200, 300, 400. J'ai mis ça dans les anniversaires. Hein. Mais la Saint-Valentin, elle est prévue dans mon défi Saint-Valentin que j'ai fait cette année. Donc finalement, je n'ai pas besoin. D'accord. Et pareil, j'ai plus dans mon défi Saint-Valentin, je crois que j'ai 135 €. Vous voyez bien qu'il y a Saint-Valentin 100. Et du coup, les 30 € restants, 35 € restants, je les mettrai dans l'anniversaire rencontre. Voilà, ça comblera un petit peu. Après, vous voyez, hein, David, j'ai rajouté un peu plus, mais c'est un adulte, voilà, au niveau, on a des besoins plus importants, donc il a un budget plus élevé. Les enfants, en fait, on est à 50 € à peu près, et pour les Noëls, je suis à peu près à 100 €, et David 150. On a le budget Pâques, c'est pour le chocolat, et on a le budget Halloween, 50 €. Soit on partage toujours à deux, mais cette année, moi, j'ai acheté tout ce qui était maquillage pour les filles, et je prends de la qualité. Et donc du coup forcément c'est un coût. Donc voilà, j'ai prévu à peu près 50 € à voir un petit peu dans le temps. Je sais pas si je vais pas trop vite. Je suis désolée si c'est le cas. Je vous avoue que je commence à avoir une tête énorme. J'ai très très mal à la tête. Donc je sais pas encore comment ça va donner la vidéo. Excusez-moi pour ça. Du coup, au mois de janvier, donc ce que j'ai prévu, c'est l'anniversaire de mon fils, Timéo, 50 €. Alors, vous allez me dire, oui, mais tes enfants ne te parlent pas. Oui, ils ne me parlent pas, mais c'est pas pour autant que je ne prévois pas. Donc, ils ne veulent pas, en fait, me parler, mais quand ils reviendront, et ils reviendront vers moi, parce que je suis leur maman, et j'espère qu'ils reviennent vers moi. S'ils regardent ma vidéo, je leur fais des gros bisous, je les aime très fort. Ça peut leur servir pour la suite, et finalement, en fait, ça leur fait une économie. Et à un moment donné, quand ils reviendront, Noël, anniversaire, et ça leur fera une très belle somme. Voilà. Alors, du coup, on va arriver sur le mois de janvier. Je vais faire le point avec vous pour le mois de janvier, parce qu'il y a des choses qui vont bouger. Comme vous avez pu le voir depuis quelques mois, je ne fais plus de vidéos à la semaine parce que je n'ai pas suffisamment, en fait, d'économie. D'accord? Donc là, j'ai bougé un petit peu ce point-là. Et du coup, j'ai mis en place certaines choses. Donc, j'ai prévu pour mon salaire 1300 €. Si ça ne bouge pas...
c'est le minimum de base que je devrais avoir. Avec la carte déjeuner, j'ai à peu près 200 €. Si je ne me suis pas trompée, je devrais être là-dessus. Mais je ne compte pas dans le total la carte déj. La carte déj, elle me servira pour le repas du midi quand on va au resto. Voilà. Donc du coup, je compte que 1300 €. Ensuite, j'ai crédit dette. Donc ça va être PayPal. Et oui, il y a eu Noël, j'ai un peu craqué mon slip. Et forcément, mon budget était un petit peu explosé. Donc je me suis servi un petit peu de ça. Donc je sais que je vais avoir 68 € qui vont sortir sur tout ce qui est crédit dette le mois prochain en dépenses variables. Est-ce que vous voyez bien? En dépenses variables, on a la cantine, j'ai mis 30 €. Comme vous expliquez tout à l'heure, vous voyez, j'ai une enveloppe cantine, mais je prévois également ce budget dans mes charges. On a Plume et on a Défi que j'ai mis en place. Donc Plume, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais un peu vous expliquer. C'est une application, ce n'est pas une banque, c'est une application où tu peux en fait essayer d'économiser un maximum dans l'année. De quelle manière? Eh bien, c'est également des défis. Ça va être, par exemple, avec le défi 52 semaines que j'ai fait moi cette année. Bon, j'ai pas pu le faire jusqu'au bout, mais j'ai fait une très belle économie dessus. J'en suis très contente, je suis très fière de moi. Parce que j'ai en double, hein. Vous voyez également, je l'ai là, le défi 52 semaines. Hein. Donc, c'est un doublon. Et vous pouvez également donc économiser chaque mois. Donc, au moment donné où vous recevez votre salaire, on prend un petit peu dessus et on vous fait économiser comme ça. Vous avez également le défi météo et vous avez le défi des centimes. Donc par exemple des comptes ronds. Vous payez par carte bancaire, ils vont vous retirer, donc vous êtes, je ne sais pas moi, 11,80 € et ils vont faire un compte rond à 12 €. Voilà, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. D'accord? Il y a plein de possibilités possibles. Il y en a qui avaient peur en me disant oui, mais ça se trouve, c'est une arnaque. Comment tu fais si tu peux pas retirer tes sous? Tu peux retirer tes sous, je peux te le dire, je l'ai fait. Voilà, donc j'ai récupéré les sous de ce défi-là, du défi Plume des 52 semaines. Et je suis très contente de moi, je suis très fière de moi. Donc cette année, je le refais. Je le refais pas de la même manière. C'est-à-dire que le défi Plume 52 semaines, chez chaque semaine, on te retire une somme. Donc 1 €, 2 €, 3 €, 4 €, 5 €, 6 €, tu l'as compris jusqu'à 52 semaines. Les dernières semaines sont rudes. Parce que tu arrives à 50 €, 51 €, 52 €, voilà, tu as compris. Je n'allais pas dire 53, hein, non. Mais voilà, tu commences à faire cher. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Donc du coup, moi j'ai décidé en fait de mettre à peu près 50 € en fonction de ce que je vais toucher en salaire pour mon mois. Donc je vais mettre 50 € sur le défi Plume. Et le défi, j'ai les défis qui sont ici, j'ai décidé également de retirer 100 €. Ce qui fait déjà 150 € sur les défis. Donc c'est des économies que je mets au final. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Ensuite, j'ai prévu dans les charges fixes, donc les dépenses fixes, donc j'ai DAV, j'ai ma pension alimentaire pour mes garçons, j'ai le téléphone, YouTube, la Massif, les frais bancaires, Canva et Cricut. Pour le moment, on en est là. Ça peut évoluer en fonction des dépenses fixes. C'est-à-dire qu'on a prévu d'acheter un véhicule et donc forcément, bon, ça ira ici. Mais on aura d'autres charges, comme par exemple, moi j'ai mon assurance, la Massif, par exemple, c'est une assurance, mais monsieur va pas payer tout seul, donc ça sera un rajout. Donc on va voir ensemble un petit peu comment on va procéder. On est en pourparlers pour le moment, et on ne sait pas trop où on va, d'accord? Donc du coup, si on fait le point, au niveau de mes ressources, des crédits dette 68, dépenses fixes 56 et dépenses variables 180, on est sur un reste à vivre de 526 €. Ok, on va retourner sur les répartitions de mon reste à vivre. Vous avez pu remarquer que j'ai plusieurs enveloppes qui ont été rajoutées pour l'année. J'ai courses, essence, resto, shopping, action, beauté, divers, enfants et repas du midi. Là, je n'ai pas mis beaucoup, sauf que si mon salaire prévu est plus élevé, bien sûr que je vais avoir des dépenses, des enveloppes qui vont être ajoutées pour le mois à venir. Donc là, j'ai rajouté... j'ai mis courses, donc là on a mis 5 semaines pour le mois de janvier, parce que je sais que je vais avoir courses sur 5 semaines. J'ai de base, avant j'avais 60 € par semaine, là augmenté le budget à 70 € par semaine, parce que c'était trop juste, voilà, tout simplement. Et du coup j'ai essence qui est également 80 €, on a le restaurant 50 €, là c'est au mois. Pourquoi? Parce que j'ai déjà ma carte déjeuner
qui est de 25 € par jour, donc je peux m'en servir également. Shopping, j'ai encore rien mis, mais ça va venir, je pense. Action, j'ai mis 20 € là pour le moment au mois, à voir en fonction de mon salaire. Beauté, je n'ai rien, je ne fais plus mes ongles actuellement, et vous savez, j'ai coupé mes ongles là parce que ils étaient très fragilisés. Donc pour le moment on en est là. Et divers, bon ça peut être pour plein de choses différentes, hein, un rendez-vous chez le médecin, prévu en amont, voilà. Enfants pour les filles, donc ça peut être tout simplement, je vois que ça s'est bien passé le mois d'avant, et ben je prévois un petit budget pour leur faire plaisir, une semaine sur deux ou toutes les semaines, je sais pas, à voir, 5 € par semaine ou 10 € par semaine, je ne sais pas encore. Repas de midi, j'ai mis 20 €. Vous allez me dire, ouais mais t'as un carte déj, oui, mais je le préfère prévoir, et de toute façon si cet argent je ne m'en sers pas, et ben il ira dans les défis ou dans les économies, donc voilà. Finalement, j'ai prévu un budget de 520 € et on est à 526. Donc, il reste 6 €. Autant vous dire qu'il reste pas grand-chose. Pour les épargnes, pour le moment, rien prévu. Je mettrai dans les épargnes en fonction de mon reste à vivre. Ou de mon reste dans le mois, tout simplement. Donc, moi, je fonctionne comme ça. D'accord, je préfère faire dans mes défis. Et au pire des cas, si je sens que j'ai besoin de mettre en épargne, je le mettrai au fur et à mesure chaque semaine. Voilà. Voilà pour ça. Je pense qu'on a fait le point. Hein. On a fait le point. Je vous avais déjà expliqué comment ça se passait. Pour les défis, je l'ai déjà mis en place. Donc, je suis en attente actuellement pour mettre en place, de vider tous mes défis et le faire avec vous. Voilà, voilà. Et ben, on a fait le tour. Hein. Et on est à 36 minutes. Je pensais que j'en aurais pour plus longtemps. Vous voyez, les filles. Je vous remontre un petit peu mon défi des 52 semaines qui est comme ceci. Donc là, c'est l'enveloppe 3. Parce que j'ai déjà fait le 2 et le 1. Je me suis rendu compte que j'avais fait une petite bêtise. Alors, vous allez me dire, mais quelle bêtise? Eh bien, tout simplement, j'avais mis du scotch, alors que finalement, j'ai mes petits autocollants qui sont à mettre derrière. Voilà. Hop. Donc ça, c'est pareil. Ce défi-là, je l'ai vendu à plusieurs reprises. Donc, merci beaucoup. Hein. Franchement, vous êtes adorables. Et donc, effectivement, c'est moi en fait qui dessine les chiffres à l'intérieur. Alors, j'ai la manière de le faire. Hein. Voilà, c'est pas moche, c'est propre. Hein. Et du coup, les défis sont vendus avec les stickers. Alors, ils peuvent être vendus sans, et ils peuvent être vendus avec, ça en fonction de ce que vous souhaitez. On a le défi de Noël. Voilà, donc c'est un défi que je mets en place. Alors vous allez le voir, j'ai mon enveloppe Noël également. Donc je fais ce défi Noël, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'est un défi qui me servirait pour le repas des fêtes. Voilà. Donc je mettrai dedans au fur et à mesure pour préparer mon repas des fêtes. Et vous avez le défi à gratter qui est comme ceci. Alors j'ai plusieurs, là c'est ma déco à moi, c'est ce que j'ai choisi pour mon défi des 12 mois. Défi à gratter. Un défi que vous pouvez choisir la somme. Alors vous me dites la somme que vous souhaitez épargner et moi je vais faire en fonction. Et j'ai plusieurs styles différents bien sûr. Ces styles-là ils sont proposés directement, je vous les envoie sur Insta en photo. Vous me dites ce que vous souhaitez et je les mets en place. Voilà. Donc voilà un petit peu pour tout ça. On a fini. J'espère que j'ai pas été trop relou. Parce que franchement, comme je vous le dis, là je suis en train de vous faire la vidéo avec un mal de crâne. J'ai pris ma Fiat tout à l'heure, j'étais à plus de 39,1 exactement. J'ai pris un Doliprane en essayant, en me disant que ça allait aller, mais voilà, c'est pas trop ça. Je vous fais plein de poutous. Hein, on se voit très vite. La prochaine vidéo qui va arriver, ça va être sur la clôture de mes décos, n'importe quoi, Natou. Ma clôture de mon année avec les défis. Je vous le dis tout de suite, j'ai plus rien dans mes enveloppes, dans mes classeurs, donc on part à vide. Là, c'est vraiment les défis qui font que on a fait des belles économies. Sinon, j'aurais plus rien. Voilà. Vous allez le voir également que dans un de mes défis, mon défi des 52 semaines que j'ai fait l'année dernière, que j'ai clôturé d'ailleurs par une vidéo, il a bougé. Je me suis fait un petit plaisir et je me suis acheté le Monsieur Cuisine sur Lidl. Alors j'avais une offre en fait, j'avais un bon de remboursement. Franchement c'était super intéressant. J'avais des remboursements avec et on pouvait pas ne pas se passer de ça. Et franchement il est top. Monsieur Cuisine, on l'a utilisé à plusieurs reprises.
Je vous le conseille hein, si vous le souhaitez. Donc voilà, vous allez voir que ça a bougé, hein, j'ai perdu 10 sous dedans. Je sais que vous êtes toujours en attente, j'ai eu pas mal de messages de la vidéo pour ma salle de bain. Alors oui, on a finalisé, on a pris du retard, on a été malades tous les deux, les filles ont été malades, et rebelote sur 2 nouveaux malades. Monsieur il a eu la grippe aussi, donc je pense que c'est ce que j'ai là. Je suis courbaturée, j'ai mal au cou, j'ai mal aux épaules, donc je sens que ça doit être ça. Je suis dans le début là, je pense. Et du coup, il a pris du retard dans la salle de bain. Donc il n'a encore rien cassé. On a finalisé la salle d'eau du bas pour pouvoir s'en servir, pour pouvoir casser la salle de bain du haut. Promis, avant de casser, je vous fais la vidéo avant, puis on fait la vidéo pendant, et on fait la vidéo après. Je vous ai promis cette vidéo, donc elle viendra. Voilà, pas d'inquiétude. Voilà, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. De bonnes fêtes à toutes. Si vous ne regardez pas ma vidéo de la clôture de tous mes défis, profitez du foie gras, du saumon, de votre famille. Si vous n'aimez pas Noël, eh ben écoutez, c'est pas grave. Profitez quand même de votre famille. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah.